Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle pastille grise sur le H-Ribbon, la fameuse pastille de capitulation des mineurs. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui est assez inédite, avec 3 pastilles de capitulation en pas longtemps. Et donc pour aujourd'hui, on va déjà regarder pourquoi est-ce qu'une nouvelle fois on a cette pastille de capitulation, alors qu'aujourd'hui, on a Bitcoin qui se maintient à plus de 108 000 $. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes et avec notamment les nouveaux challenges de trading qui vont bientôt redémarrer. Alors là, situation vraiment inédite sur Bitcoin, avec pour la 3e fois en 3-4 mois une pastille de capitulation. Et alors le mois dernier, le 16 juin, je vous avais fait une vidéo où justement je vous montrais qu'au niveau du hash rate, il y avait une capitulation des mineurs. Et alors à ce moment-là, au 16 juin, il n'y avait pas encore l'apparition de la pastille, mais finalement sur les semaines d'après, on a bien eu la pastille qui est apparue. Donc après une première pastille début mars, une deuxième pastille début mai, et ben là ça nous fait en 4 mois une 3e pastille de capitulation. Alors que quand on prend l'historique, on voit qu'habituellement il n'y a pas des pastilles tous les 2 mois. Alors du côté du hash rate, là on voit qu'il y a vraiment une très grosse baisse du hash rate à partir du 15 juin. Donc le hash rate, je vous rappelle, la puissance de calcul qui est délivrée par les mineurs sur le réseau. Donc au 15 juin, on était à 943 et quelques, et c'est descendu jusqu'à un peu moins de 800 au 28 juin. Alors je vous laisse faire le calcul, mais en tout cas sur le graphique, là on voit directement qu'il y a quand même une grosse baisse. Et on voit qu'une nouvelle fois, donc comme ça l'a fait déjà sur le mois de mars et sur le mois de mai, eh bien on voit qu'assez rapidement, là c'est en train de repartir à la hausse. Et alors là j'anticipe un peu, mais c'est vrai que je ne serais pas étonné qu'on ait du coup une 3e pastille bleue qui apparaisse. Alors dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit du coup cet indicateur, le H-Ribbon, c'est un indicateur qui continue à fonctionner. Et je vous rappelle d'ailleurs que par le passé, c'est un indicateur qui a toujours fonctionné. Et donc dans ce cas-là, sur une nouvelle pastille bleue, eh bien on aurait en pas longtemps une 3e confirmation que derrière on aura sûrement le marché qui va partir à la hausse. Ou alors peut-être que cet indicateur, il commence à être de moins en moins pertinent, parce que c'est vrai que si maintenant on commence à avoir des pastilles tous les 2 jours, ça peut quand même remettre en cause la pertinence de l'indicateur. Donc du côté du hash rate, déjà si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc pourquoi est-ce qu'on a des grosses baisses de hash rate comme ça, alors que finalement au niveau du prix, on a Bitcoin qui arrive à se maintenir bien au-dessus des 100 000 $. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a des grosses baisses comme ça sur les dernières semaines? Et aussi, pourquoi en quelques jours, voire quelques semaines maximum, on a le hash rate qui remonte aussi rapidement? Donc finalement, pourquoi est-ce que d'un coup on a beaucoup moins de mineurs? Et pourquoi 1 ou 2 semaines après, finalement, il y a tous les mineurs qui reviennent? Donc voilà, perso, je suis pas du tout expert en minage. Donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas, on voit que du côté de l'intérêt sur Bitcoin, là en prenant par exemple sur le Google Trend, donc sur les recherches du terme Bitcoin dans le monde entier. Bon clairement, là on voit que Bitcoin et les cryptos de façon générale, en ce moment ça intéresse pas grand monde. Et on voit qu'on est vraiment sur des niveaux très bas en termes d'intérêt. Là on est revenu à peu près sur les mêmes niveaux qu'à l'été 2024 et à peu près sur les mêmes niveaux que les points bas de 2023. Donc là vraiment, on voit qu'en ce moment les cryptos ça intéresse pas grand monde. Et alors ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'au-delà du hash rate, on a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent bien effectivement qu'en ce moment c'est relativement calme autour des cryptos, avec par exemple le volume de trading sur les exchanges qui est revenu là quasiment sur des points bas depuis 1 an. Et alors si on dézoome un peu, eh bien on voit que là on est revenu quasiment sur les mêmes niveaux qu'en 2022. Donc finalement, en termes de nombre de gens qui sont vraiment présents sur le marché, là globalement on est sur des niveaux de bear market. Mais par contre, on a Bitcoin qui se maintient à plus de 100 000 $. On a le market cap crypto qui est en plein bull market. Et ça, je vous l'ai remontré notamment dans la vidéo d'hier, en vous montrant que là, on n'est pas loin d'aller faire un record, avec déjà 5 semestres de hausse consécutifs. Et donc on vient déjà d'égaler le record de la période 2015-2017. Et alors pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas, si ce 2e semestre 2025, c'est de nouveau un semestre haussier, eh bien là, on aura eu la meilleure période de l'histoire des cryptos, avec pour la première fois 6 semestres de hausse consécutifs. Donc à suivre sur le hash rate, si on a bien le hash rate qui continue à remonter, eh bien probablement qu'on aura soit la pastille verte, donc qui va être la pastille de reprise, et derrière la pastille bleue, avec le signal d'achat, et dans ce cas sans doute un nouvel ATH sur le hash rate, et dans ce cas côté prix le signal d'achat.
Ou alors peut-être comme la dernière fois, donc passer directement de la pastille grise de capitulation au signal d'achat avec la pastille bleue. Voilà, en tout cas vraiment actuellement on est dans une situation inédite sur le marché. Et quand on prend l'historique, la seule fois où éventuellement on a eu à peu près la même chose, c'était à partir de fin 2019, donc avec une première pastille grise de capitulation en novembre 2019. Ensuite, une deuxième capitulation au moment du crash Covid, donc en mars 2020. Et puis peu de temps après, un troisième enchaînement de pastilles, à peu près vers l'été 2020. Donc en gros, là, sur une période de 7-8 mois, on a vu à ce moment-là 3 enchaînements de pastilles. Et avec le marché qui avait complètement explosé à la hausse à partir de la troisième pastille bleue. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, situation vraiment inédite sur le marché. Et perso, vous le savez, je continue à être bien optimiste pour la suite. Et à suivre notamment sur la fin de semaine. Donc si jamais on a bien le break haussier du range, eh bien dans ce cas-là, ça va activer un objectif de cassure vers 116 000 $ sur Bitcoin. Et dans ce cas-là, ça se rapprocherait de mon prochain TP sur Bitcoin, qui sera sûrement dans la zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.